Bonjour, je suis Nasser Ali Djambaé, je suis des Comores et de Madagascar. J'ai commencé d'abord mes études à l'Université des Comores comme tout étudiant comorien, de la licence jusqu'au Master 1 de droit privé. Après le Master, je suis venu en France pour suivre mes études. Donc, je suis titulaire d'un Master 2 de droit de la santé médico-sociale et je suis aussi titulaire d'une thèse en sciences juridiques à l'Université de Rouen-Normandie. Ma thèse porte sur l'accès aux soins et la gestion des flux migratoires à Mayotte. C'est une thèse basée surtout en droit comparatif. Je fais une comparaison entre le droit de la protection sociale en France métropolitaine et le droit social appliqué à Mayotte. Les principaux apports de ce travail, c'est surtout en ce qui concerne la convention interhospitalière qui est mise en place entre l'Union des Comores et la France, puisque on sait, nous tous, qu'entre la France et Mayotte, via Paris, il y a une convention de partenariat interhospitalier. Cette convention se base sur l'entraide et une partie de cette entraide n'est pas reconnue par la population comorienne. Et ce qui est plus difficile pour la communauté comorienne comme nous tous. On a tendance à vouloir demander, alors qu'il y a des dispositifs spéciaux qui sont déjà mis en place, ce sont des traités qui sont mis en place entre les Comores et qui permettraient à la population comorienne de bénéficier des visas sanitaires pour pouvoir venir à Mayotte et voilà, se traiter. Ces dispositifs ont fait que certains membres de la communauté ou bien certaines populations comoriennes bénéficient, mais c'est surtout, je peux dire, les riches. C'est ce qui m'a poussé à présenter mon travail de recherche afin que tout le monde puisse reconnaître ces dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement comorien et le gouvernement français. Et ça permettrait aussi à ce que la population mahoraise elle-même puisse reconnaître qu'il devrait y avoir des dispositifs, puisqu'à Mayotte, il y a une concurrence qui est mise en place. Et cette concurrence, c'est le fait que Mayotte est un nouveau département d'outre-mer et qui réclame les droits, des droits qui devraient être équivoques aux droits métropolitains. Mais ces droits-là, on peut dire, sont des droits dérogatoires. Alors qu'il y a le principe qui est bien reconnu, les principes d'égalité au niveau du droit. C'est-à-dire le droit qui s'applique en métropolitaine devrait être le même droit qui s'applique dans tous les départements d'outre-mer ou bien les territoires d'outre-mer. Pour remédier à ces deux questions, il faut revenir sur les bases de ces conventions interhospitalières qui sont mises en place, puisque ces conventions ont bien précisé que pour bénéficier d'un visa sanitaire, il faut telle ressource. Mais les ressources qui ont été mises en place, ils n'ont pas révisé, ils n'ont pas faire une analyse approfondie sur le coût de la vie aux Comores. Donc le Comorien lambda qui souhaite se rendre à Mayotte se trouve dans cette difficulté et il est obligé de prendre l'embarcation Kwassa, que nous avons tendance à dire, pour se rendre à Mayotte. Arrivé à Mayotte, il va se rencontrer dans d'autres difficultés. C'est le refus d'accéder dans les structures médicaux. Et structures hospitalières, c'est la première chose. Il peut aussi rencontrer le refus de l'intégration dans la communauté mahoraise, puisque les Mahorais eux-mêmes ont tendance à dire que les Comoriens viennent à Mayotte pour profiter de nos avantages, alors qu'eux-mêmes, ces avantages-là, ils ne les ont pas.
c'est ce qui ferait que maintenant, si on retourne sur les bases juridiques pour étudier ou bien réformer le droit de l'outre-mer à ce qu'il y ait semblable au droit métropolitain, et réformer aussi les conventions interhospitalières qu'on a tendance à appeler la convention EVASAN, c'est-à-dire évacuation sanitaire par voie aérienne. Ces conventions-là permettraient à ce que tout le monde puisse bénéficier ces mesures ou bien ces dispositifs sanitaires sans qu'il y ait de discrimination intercommunautaire. Moi, je dirais qu'ils ne sont pas inéligibles, je dirais surtout qu'ils sont méconnus. C'est le terme que je peux utiliser. C'est qu'ils sont méconnus d'une part, puisque c'est... En fait, quand on se rend dans les structures hospitalières comoriennes, on ne vous informe pas. C'est-à-dire, les médecins le savent déjà qu'il y a des conventions qui sont là, qui sont mises en place, et que chaque personne qui demande une évacuation sanitaire à cause d'une telle maladie a le droit de bénéficier de ces structures de base. Du coup, il faut informer la population de ces différents dispositifs sanitaires d'abord, et après, nos parlements devraient faire une révision sur ces conventions afin qu'on puisse se baser sur le coût de la vie comorienne. Il faut savoir qu'à côté de cela, il y a une politique qui est mise en place. C'est la concurrence entre Mayotte et les Comores, parce que les Comores, c'est un pays qui est émergent et Mayotte, c'est un département qui est en voie de développement par rapport à la France métropolitaine. Donc il y a une politique de géopolitique qui est mise en place. Mais le médecin, lui, qui a prêté le serment d'Hippocrate, il doit en informer de tout. Mais le problème, c'est la politique, puisque la politique bloque. Donc, comme on a tendance à dire que la politique, c'est l'opium. Et du coup, je peux dire qu'actuellement, il est temps. Il est temps à ce que la politique sanitaire de notre État puisse en informer à tout le monde que voilà, cela permettrait à tout citoyen comorien, quel que soit, de faire la demande du visa avec les documents nécessaires et les conditions qu'il faut. L'assurance maladie qui est mise en place aux Comores, elle est dans une phase de prémature que nous pouvons dire que ça sera la base à ce que chaque Comorien puisse accéder aux soins gratuitement. Mais cette assurance qui est mise en place, elle ne s'adapte pas à la réalité de la vie comorienne. Puisqu'on ne peut pas copier un système qui est mis en place dans un État et venir l'appliquer sans analyser ou étudier notre cas ou bien notre système à nous. Donc c'est ce qui est fait aux Comores, puisqu'on a tendance à dire qu'on a une assurance universelle qui est mise en place. La loi, elle est déjà votée. Mais si on réfléchit ou bien on essaye d'étudier cette loi, on constate qu'il y a du copier-coller. Donc, alors que la réalité comorienne n'est pas liée à cette loi qui est déjà mise en place. Pour qu'il y ait un sens réel sur la population comorienne, il faut surtout se repencher sur le modèle comorien. Donc, notre modèle à nous, nous avons eu un modèle de solidarité qui est déjà mis en place depuis des années. C'est surtout le modèle de la solidarité, l'entraide entre nous, puisqu'au Comores, on sait que chaque fois qu'il y a une personne qui est malade ou bien qu'il y a une personne qui a des difficultés financières, on cotise entre nous
et on évacue la personne. Donc il faudrait se baser sur ce modèle qui nous appartient et sortir un système comorien qui sera propre pour les Comores afin de le mettre en place pour que la population puisse bénéficier des meilleures structures sanitaires que les autres États du monde. Oui, je suis en relation avec le ministère de la Santé, avec du personnel qui travaille au sein du ministère de la Santé. Mais comme nous savons que notre pays, la politique gagne de place de plus en plus, qu'on a tendance à ne pas se mêler de la politique, c'est très difficile de dire que voilà, on veut proposer, on essaye d'écrire et de montrer ce qui devait être pour que les autres puissent comprendre que ça devait être de cette manière, ça devait être de ce système pour qu'ils puissent un jour prendre conscience de cela et le mettre en place. Merci beaucoup, je vous remercie.